La première fois que j'ai mis ces gants, je me suis senti surpuissant. J'étais prêt à me battre. J'étais prêt à en découdre. Et puis, j'ai réalisé que mon adversaire, lui aussi avait ses gants. Et alors là, je ne savais pas ce qui allait se passer. Peut-être que j'allais tomber, peut-être pas. J'en savais rien. Je m'étais entraîné des centaines d'heures avant. Et pour autant, elle était là. Vous savez, le cœur qui se met à battre un peu plus vite. Le ventre qui se noue et cette petite voix dans la tête qui dit « T'es sûr que t'es prêt? T'es vraiment sûr? Des gens sont venus te voir ce soir. Et si tu te loupais ?» Vous avez déjà eu ce type de voix dans la tête? Ok, très bien, j'avais peur d'être seul. La peur, c'est ça? La peur, c'est cette émotion qui me paralyse, qui prend tout mon être, qui m'empêche de boxer alors que je sais boxer, c'est la peur. Je m'étais entraîné des centaines d'heures avant. Et pour autant, j'étais sur le point de me demander, est-ce une bonne idée de monter sur ring ce soir? Et si tu te loupes, que vont dire les gens? Puis j'ai réalisé, je me suis posé une autre question. Et si tu ne montes pas sur le ring ce soir, que vas-tu te dire à toi-même demain? Parce que demain, quoi qu'il arrive, le miroir te regardera. Ou tu le regarderas, je ne sais pas, mais qui veux-tu voir dans le miroir demain? Un foussard? Ou un gars courageux? J'avais le choix. Donc forcément, je suis monté sur le ring. Alors là, je monte, je passe entre les cordes, l'arbitre dit « Allez !» Et le premier coup part. Et là, il s'est passé une chose extraordinaire. La peur s'est envolée. Comme tu es en train de combattre, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Tu fais ce que tu sais faire, du mieux que tu puisses faire, et tu tapes le plus fort que possible. Tu penses à Didier et tu tapes. Je rigole, et tu fais du mieux que tu puisses faire. Et bref, les combats se sont enchaînés comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais plus cette peur, j'avais tout le temps une certaine pression, mais plus de peur. Les combats se sont enchaînés 10, 20, 30, 40, 50, 60 combats, et un jour, un beau jour, on m'a remis la tenue équipe de France. J'en avais les larmes aux yeux. Quand j'ai commencé la boxe, je boxais en 3 rounds de 2 minutes, et je voyais les grands, les boss, l'élite, l'inaccessible, boxer en 5 rounds de 2 minutes. Je me disais, mais comment ils font eux? Et là, aujourd'hui, j'en faisais partie. Je faisais partie de ceux que je regardais boxer étant petit, avec admiration. J'ai vu ça comme impossible et je l'ai fait. Et si vous regardez autour de vous dans votre vie, vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez jugé impossible et pour autant vous l'avez fait. Réfléchissez-y. Comme ça, j'enlève mes gants en attendant. Non, parce que c'est... On suit dans les gants de boxe. Quand j'étais en Vipassana cet été en Thaïlande, donc Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la méditation. Tu te tais, tu dis rien, tu manges, tu te lèves à 5h30, tu manges à 7h, tu remanges à 11h du matin, et après c'est fini, t'attends le lendemain matin. Quand j'étais en Vipassana cet été, là-bas, j'ai quand même fini, vu que je restais 20 jours, ils m'ont fait un entraînement spécial, 3 jours et 3 nuits, sans dormir et sans m'allonger. Je pensais que c'était impossible. Je l'ai fait, et j'étais pas fatigué en plus. C'est ça qui est fou. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de fou. Toutes les choses qu'on pense impossibles dans notre vie, un jour on va les faire. J'étais décrocheur scolaire. Les profs, enfin, pas tous, hein, m'ont dit, t'es pas fait pour les études. Je venais d'une famille ouvrière, moi aussi. J'ai redoublé ma 3e, je n'ai pas eu mon brevet des collèges du premier coup, j'ai fait 2 BEP, et j'ai terminé avec un bac plus 5. J'étais nul en anglais, en BTS, j'étais dernier de la classe. Et j'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais parce qu'un jour à la plage, je rencontre 2 Allemandes. Je prends le numéro et j'étais avec Google Translate. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne l'anglais. J'ai pris un billet simple pour l'Australie, comme ça c'est sur l'Angleterre, je serai revenu à la moindre difficulté. J'ai pris un billet simple pour l'Australie, j'y suis resté 9 mois, j'ai trouvé du travail. Aujourd'hui, je parle anglais couramment, je me débrouille dans chaque terrain. Aujourd'hui, ma plus grande réussite, comme on a parlé Sylvie, c'est que j'interviens dans un lycée, du coup 3 cette année et 4 à partir de décembre, où j'enseigne à la connaissance de soi aux élèves. Une matière qui n'existe pas, alors que je suis pas prof. Aujourd'hui, il y a des personnes qui m'appellent et qui disent « Mais Pierre, t'as fait comment pour faire ça ?» Franchement, je sais pas. J'ai vu ce truc-là, comme « ce serait cool si ça marchait. » Et je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, il y a que là que je suis heureux. Donc je l'ai fait, j'ai osé, comme vous l'avez entendu ce week-end, et persévérer. Parce que oser c'est une chose, mais persévérer c'en est une autre.
Parce qu'à partir du moment, c'est toujours le même process en fait. Tu sors de ta zone de confort, tu oses. Et là, tu prends des coups. Des noms, des doutes, tu prends vraiment des coups. Après, tu apprends à les esquiver, d'un seul coup, tu en prends un autre, tu retombes, tu te relèves, tu tournes, tu fais « j'ai fait ça !» C'est moi qui ai fait ça. Alors je me suis mis à aimer les coups. Pourquoi? Parce que je savais que chaque coup que je prenais faisait partie de l'objectif. J'avais un objectif. Comment peux-tu être en équipe de France de boxe si tu n'as jamais pris de coups? C'est impossible. Alors je me suis mis à aimer les coups. Parce que chaque coup, ce sont ces heures d'entraînement, des centaines, des milliers d'heures d'entraînement, des sacrifices à ne plus voir mes amis, moins voir ma famille, pour atteindre ce rêve vraiment créé là. Ça a failli. Parce que si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu crois sincèrement t'en sortir sans coup? Si, t'inquiète, tu vas en prendre. Mais tu vas rien dire, tu vas pas savoir pourquoi tu vas prendre les coups. Tu subis. Ça s'appelle de la victimisation, de la résignation, du renoncement. C'est toi qui vois. Abandonner, subir, ce n'est que mon point de vue, mais à un moment donné, c'est ça. Le manque d'estime de soi, c'est ça. C'est la différence entre ce que je fantasme d'être, ce que je fais, et donc ce que je crois être. Quand j'étais dans ce temple en Thaïlande cet été, j'ai eu un fou rire intérieur, parce que ça a fait moyen avec les moines si j'avais rigolé. Et à un moment, j'étais comme ça et j'ai réalisé que je suis tout. Je suis tout. Dans l'absolu, dans le spirituel, là, je peux être courageux, je peux être peureux, je peux être confiant, je peux être timide, je peux être beau, je peux être moche. J'ai le choix. Par contre, là, je vis dans la matière. Et du coup, je peux pas être les deux à la fois. Je peux pas être courageux et timide à la fois. Mais à chaque fois, j'ai le choix d'être qui je suis. Donc, je peux être qui je veux être. Et c'est comme ça que je vais exister. L'étymologie de exister, c'est existar, extérieur, l'être. C'est, je choisis de montrer une facette de moi à l'extérieur, dans lequel, c'est par ego, clairement, dans lequel je vais choisir, dans lequel je vais me sentir le plus aimé, tout simplement. Mais qui je suis est un choix. Alors moi, depuis que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, avec quoi je préfère exister? Donc j'ai fait une liste de qui je veux être. Et du coup, à chaque fois que j'ai un choix à prendre, une décision, je ne demande pas qu'est-ce que je veux faire, je m'en fous, qu'est-ce que je veux faire, je stimule une autre zone du cerveau, qu'est-ce que je veux être. Donc je regarde qui je suis, je prends ma liste, et je m'en sers assez souvent. Parce qu'il m'arrive souvent d'oublier qui je suis en fait. Et du coup cet été, au mois d'août, je revenais de Thaïlande justement, et j'avais rendez-vous avec une amie. À l'époque c'était juste une amie. Et elle avait 15 minutes d'avance, ou moi 15 minutes en retard, je ne sais plus, et du coup en attendant je dis, je vois un groupe de jeunes là-bas, et je dis tiens, je vais faire un petit hypnose dans la rue. Ok, je vais y aller là. T'es sûr? Ah, ils vont se moquer de toi là. T'es vraiment, et si tu te loupes, tu vas voir là de quoi? Ah ouais, c'est vrai. Il y a le banc aussi, ça peut te dire pendant 15 minutes. Ok. Donc soit j'allais sur le banc, et du coup je n'aurais pas été fier de moi parce que j'ai regardé avant qui je suis, et j'avais écrit je suis courageux. Donc soit j'allais sur le banc et je réagis comme un foussard, et le soir, en me regardant dans le miroir, je me serais dit t'es vraiment qu'un foussard, et là mon estime de moi aurait diminué. Soit j'allais faire comme si j'étais courageux. Donc je me suis dit ok, que ferait le courage là? Il prendrait une bonne inspiration et il irait les voir. Ok, donc je suis allé les voir. Je suis sorti de ma zone de confort. Et vous savez quoi? J'ai fait. J'ai passé un super moment avec eux. On a vraiment rigolé, ils se sont même abonnés à ma page Facebook. Que du bonheur, j'ai fait un peu de pub. Que du bonheur. Et franchement, je n'ose même pas arriver ce qui serait passé si j'avais succombé à mes doutes. Mais vous savez ce qui est extraordinaire en fait? C'est que mon histoire, c'est aussi la vôtre. Vous aussi, vous pouvez être qui vous voulez être. Vous aussi, vous avez le choix maintenant. Mais il va vous donner le courage pour devenir qui vous voulez être. Comme je dis à mes jeunes, ils arrivent là, je dis, t'es qui aujourd'hui? Est-ce que t'es un décrocheur scolaire? Donc forcément, tu vas mettre ta main là, tu vas t'endormir, tu vas parler avec ton pote. Le prof va en avoir marre, il va dire, c'est normal,
je suis un décrocheur scolaire, il est un décrocheur scolaire. Ou soit aujourd'hui, tu viens en tant que raccrocheur scolaire, en tant qu'apprenant de la vie. Comment va être ton comportement là? Là, forcément, tu vas peut-être être plus attentif. Mais il va te demander du courage. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres personnes autour de toi qui vont dire mais t'es qui aujourd'hui pour suivre en cours? Tiens, tu suis. Donc il va falloir du courage. Et vous savez, quand je suis sorti de Vipassana, je me suis promis une chose. Je me suis promis que le regard sur moi sera, quoi qu'il arrive, plus fort que le regard des autres sur moi. Parce que je suis la première personne à me regarder dans le miroir. Et ça ne va pas venir en claquant des doigts si vous décidez de changer d'identité aujourd'hui, d'enlever les étiquettes que vous enlevez et de choisir qui vous êtes vraiment. Ça va pas venir en claquant des doigts. Vous savez, j'ai mis plus de 8 ans, des milliers d'heures d'entraînement, des sacrifices, à ne plus voir mes amis, pour avoir une identité de sportif de haut niveau, de boxeur de haut niveau, pour être reconnu en tant que tel. Aujourd'hui, j'ai semé la graine d'excellent conférencier. Il va probablement me demander autant d'heures d'entraînement, autant d'années d'expérience avant d'être reconnu en tant que tel. Mais je m'en fous. Je le fais. Alors oui, je vais faire des boulettes. Oui, des fois, je vais faire des conférences qui sont super pourries. Mais c'est pas grave, ça touche pas mon identité d'excellent conférencier. L'étymologie du verbe être, vous prenez la racine, c'est la même qu'évoluer. On est fait pour évoluer. Du coup, je sème la graine d'excellent conférencier et plein d'autres. Et j'entretiens. Et même si je fais des boulettes, je continue à l'entretenir et je la fais germer cette graine parce que j'y tiens. Alors cette graine va germer, devenir une tige fragile tout d'abord. Et c'est pourquoi là, il faut persévérer. Et ça va devenir un art majestueux. Et plus ça va grandir, plus ça va être facile pour moi. Et vous savez ce qui est magique avec l'être, c'est que contrairement à l'arbre, sa croissance est infinie. Où s'arrête la générosité? Où s'arrête le courage? Où s'arrête la beauté, la créativité, l'intelligence? Aucune limite. À part notre imagination et notre intention de s'améliorer jour après jour. Encore une fois, ça va vous demander du courage de devenir qui vous voulez être. Parce que ces petites graines-là, ces petites plantes, ça va devoir affronter la neige, la pluie, la glace, toutes les intempéries. Comme le disait Steve hier, 95% des gens ne font pas ce choix. 95% des gens ont des regrets à la fin de leur vie. 95% des gens, à la fin de leur vie, avouent avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la normalité. Ça vous intéresse toujours d'être normal? Non. Merci. Moi, j'en ai rien à foutre de la normalité. Je choisis d'être naturel. Et peu importe ce que me disent les autres, mon regard sur moi sera plus fort, je le promets, qu'il sera plus fort que le regard des autres sur moi. J'en fais la promesse. Mais j'ai le choix. Soit je laisse les autres semer dans mon jardin, soit je suis le propre jardinier de ma vie. Moi, j'ai fait mon choix. Et vous? Non. Bien applaudi, mesdames et messieurs! Bien applaudi!